Hola, vous suivez le tarot de Malou. Bienvenue les béliers dans votre horoscope sentimental de ce mois de mai 2021. Donc, je vous mets là, au niveau de la bougie, je vous mets la vidéo introductive aux guidances amoureuses de ce mois-ci, où je vous fais déjà un petit tirage général et où je vous explique comment je vais procéder. Donc, on ne perd pas de temps, on va commencer avec les célibataires. Il y aura plusieurs cas de figure. Toute la minuterie est dans la description. Donc, on commence avec les célibataires et un petit message du tarot de Marseille pour nos amis béliers qui sont célibataires. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai? J'espère que vous allez bien. Vos horoscopes généraux sont en ligne. Et puis voilà. Et puis j'attends que les cartes sautent. Et si ça saute pas, on va y aller. Allez les béliers. Vous n'avez pas envie, hein? Bon, allez, on y va. Ça vient toujours, hein, comme on dit. La tour, il y a de gros... Ouh. Ok, on reprend un nouveau départ. Il y a de grands chambardements, hein, les amis. On a la tour. Ok. Oh là là, vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à une situation. Il y a peut-être une séparation. Vous êtes peut-être fraîchement célibataire. C'est pour ça que vous n'avez pas envie de vous remettre sur le marché tout de suite. Mais il y a des grands chambardements, là, les célibataires. C'est comme si vous cassiez quelque chose. Vous voulez redémarrer, reprendre un nouveau départ. Il y a une nouvelle pensée par rapport à une peine. Là, on a la 5 de denier où on était lésé, on était perdant. Et là, j'ai la 5 d'épée et le soleil. On met en lumière ses peurs, on met en lumière ses blocages. Et en fait, il n'y en a plus. C'est génial. Allez, on va voir. On va voir dans le détail. On parle de justice, de reine d'épée. Eh bien, dis donc. Roue de fortune. Eh bien, écoutez, c'est exactement ça. Oh là 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 là. Incroyable. Vous voulez plus d'équilibre, plus de justice. Vous avez envie, là, c'est comme si vous preniez du temps pour vous observer, vous voulez vous débloquer. La roue de fortune, là, elle se débloque. Pour moi, on a quitté une relation, là. On a quitté des attentes. On ira voir dans le détail avec les jeux. Mais ce que je ressens, là, les béliers célibataires, c'est que vous avez quitté quelque chose à contre-cœur, là, avec la 6 d'épée. On quitte quelque chose à contre-cœur. Mais en tout cas, vous reprenez votre pouvoir parce que c'est... Vous partez parce que ça ne vous convient plus, ça ne vous remplit plus, ça ne vous rend pas heureux. Vous faites de la magie, là. La reine d'épée et le magicien, c'est... Vous prenez conscience que tout dépend de vous, que vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Et en fait, vous prenez un temps de recul. Je sens que vous allez beaucoup réfléchir, vous poser et prendre du temps pour vous. Et vous avez décidé, là, de partir, de faire bouger les choses, d'activer cette roue de fortune, pardon, parce que vous aviez l'impression de couler, de vous noyer. Vous n'étiez plus du tout bien. Et là, je viens de prendre les cartes pour les rebattre. J'ai l'empereur qui saute. Vous avez quitté avec... Il y avait peut-être des attentes par rapport à quelqu'un de très posé, de très charismatique. Et c'est comme si vous partiez de ça. Oh là là, oh là là, mais c'est énorme votre tirage. On a l'as de bâton, on a le gardien du sacré qui représente le pape. Là, j'ai la mort, le chariot, l'illusion. Ok. Ben, je sens que vous quittez tout simplement. Vous quittez pas forcément quelqu'un physiquement. Attendez. Il roule pas vite en plus ce tracteur. Il n'y a pas de rupture parce que il n'y avait pas de couple en fait, il n'y avait pas de couple, mais vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez d'être bercé d'illusions, c'est comme si quelqu'un vous disait oui, bientôt ça va se faire. Et en fait, vous comprenez qu'on est dans l'illusion et là vous donnez un coup de fouet sur les chevaux. Pas un coup, vous faites pas mal, mais vous avancez le chariot. Et il y a une prise de décision très importante, là, les béliers seuls. Et vraiment, on a cette notion-là, avec cet as de bâton et ce hiérophante, ce pape, c'est... il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle idée qui germe, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle... votre esprit, c'est comme si... Ouais, votre esprit va être attiré ailleurs que sur cette personne. Vraiment, pour moi, vous lâchez quelqu'un, vous lâchez vos attentes. Et du coup,
Vous allez arrêter de nourrir ça et vous allez vous concentrer sur autre chose. Ça va se faire tout seul. Hein. Et ça va vous aider à vous connecter là, à la lumière en haut là, à vos aspirations profondes en amour et aussi dans votre vie de ce que vous voulez pour vous. Oh ben c'est pas mal les amis. Allez, on va se garder la roue de fortune parce que c'est quand même une carte topissime ça. Allez, quel est le message des anges pour vous les béliers célibataires? Le message des anges. Allez. Il y en a trop. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Vous êtes en train de nettoyer des schémas karmiques et donc on me susurre à l'oreille l'attente. Et là, j'ai le sentiment romantique. C'est comme si vous aviez construit en parallèle du schéma amoureux de vos parents des romances en fait. C'est comme si pour vous, l'amour, c'était comme dans les dessins animés ou comme dans les films. Et en fait, on vous demande de lâcher ça. On ne dit pas que l'amour, c'est nul, mais que c'est différent que ce que vous avez appris et de ce que vous avez compris. Et la base de tout ça, c'est vraiment le schéma familial, le schéma des parents, peut-être des oncles et des tantes, des grands-parents. C'est vraiment une éducation, des croyances limitantes. Et j'ai l'impression que vous allez avancer par rapport à ça et vous libérer de quelque chose. Et c'est aussi peut-être ça que vous allez lâcher les amis. Allez, on y va, on continue avec le message du grand oracle de l'amour. Pour vous, les petits béliers célibataires, on a l'emprise. Vous quittez, je ne sais pas si ça vous parle, la notion d'emprise, mais ça ressort beaucoup là. Ça fait partie des croyances limitantes. Ouais. Oh. Vous allez vers plus de légèreté. L'emprise, la sincérité, la séparation. Vous allez couper là, vous allez couper le cordon, vous allez couper quelque chose. Alors ça peut être un lien toxique avec vos parents, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que les liens toxiques, c'est bien quand il n'y en a plus. Ou quand on les voit, enfin bon bref, quand on les travaille. Mais j'ai l'impression que vous avez, j'insiste, vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête. C'est un crush, peut-être quelqu'un que vous voyez comme ça. Mais vous n'êtes pas engagé dedans. C'est pour ça que vous vous considérez, vous, aujourd'hui, comme célibataire. Que vous voyez ou pas cette personne. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une conversation assez franche avec cette personne. Ou pas, non, franche, non. Ça va commencer de rien et ça va se terminer en conversation franche. Et je vois une séparation. Et ça peut être la séparation physique avec la personne, mais je le vois plutôt comme l'attente par rapport à cette personne. Vous allez complètement vous détacher de ce lien toxique et vous détacher de l'emprise qu'a cette personne et qui vient de quoi? De schémas parentaux. On continue, un petit message de l'oracle coup de cœur. On parle d'inconstance des émotions, des sentiments. Le ciseau. Vous coupez les liens toxiques. Il y a de la jalousie aussi. Travaillez votre jalousie. Oh là là. Labyrinthe, illusion, déplacement, cœur brisé, destin. Ok. Il y a une rencontre, c'était karmique. Oh, j'ai encore l'inconstance là qui ressort là, en dos de bec. Il y a eu une rencontre karmique. Donc il y a bien quelqu'un, il y avait quelqu'un. Alors moi ce que je ressens, c'est vous qui êtes jaloux et c'est peut-être ça qui va initier la sincérité, la prise de conscience de l'emprise et la séparation. Mais la jalousie pour moi elle vient de vous. Et c'est ça, ça va être le déclencheur, l'élément déclencheur qui va faire que ça va un peu exploser. Et j'ai pas l'impression que ça pète, j'ai l'impression qu'on va répondre à votre illusion. La messe est dite en fait, vous savez, quand on pose une question, il faut être sûr de vouloir la réponse. Et là, vous allez enfin oser poser la question. Ça peut être, est-ce que tu vas quitter ta meuf ou ton mec? Ça peut être, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Et vous allez poser la question. Et ça va vous permettre de sortir vraiment du labyrinthe de l'illusion, parce que vous étiez complètement perdu là-dedans, d'où l'inconstance, là, des émotions, les amis. Déplacement, vous allez bouger, vous allez peut-être partir de là où vous êtes. Ça peut être un déplacement matériel, mais vraiment je le ressens comme un déplacement émotionnel. Vous allez prendre une décision, vous allez bouger et on a, je vous le rappelle, la roue de fortune
où on bouge, on avance. On avait le chariot aussi, donc c'est parfait. Cœur brisé, petit passage à vide, mais c'est votre destin. C'était le destin de passer par cette expérience. Et là, j'ai l'impression qu'on va vous laisser le temps de digérer une sorte de rupture qui n'en est pas vraiment une. C'est vraiment une, c'est pas mal comme liaison. Digérer une sorte de rupture qui n'en est pas vraiment une, c'est encore pire, mais c'est correct. Bref, cette personne a été mise sur votre chemin pour vivre une expérience. Vous allez la vivre, vous allez bien la vivre. Et ce mois de mai va être pour penser vos blessures, pour terminer le travail sur ce fameux lien toxique et vous libérer de l'emprise. Donc c'est que pour du bon, même si je sens qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, d'énervement et compagnie, mais c'est pour votre bien. Voilà les célibataires. On continue, on continue, on continue avec nos amis béliers en couple. Allez, c'est parti. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. J'espère que vous allez bien. Non, pas trop. On vient de me répondre. Peine de cœur, séduction, départ pour du mieux. Alors, qui fait quoi là dans l'histoire? Ouh là là, ouh là 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 là. Bon, écoutez, ça peut pas résonner avec tout le monde, hein, ça je le redis. Je le redis, c'est... je le redis, ça peut pas résonner avec tout le monde. Dans les horoscopes généraux de mai, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chambardements, beaucoup d'expériences fortes. Là, ça me le revalide. J'ai aussi fait un horoscope sentimental, pas du tout un tirage sentimental, intemporel il y a quelques jours. Expérience très forte. Et bien là, vous n'y manquez pas, hein, mes amis béliers en couple. Il y a de la réussite sur un homme. Je sens, ça va être très précis, hein, je vous préviens. Donc vraiment, si ça ne résonne pas, je vous invite à aller voir vos ascendants. Mais j'ai l'impression que l'homme du couple est très dans la séduction et vous vous en rendez compte. Ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur. C'est comme si vous alliez prendre du recul pour observer la situation. Que votre homme soit dans la séduction, c'est pas nouveau en fait. C'est juste que là, vous allez vous en rendre compte parce que vous êtes aligné avec vous. Et avec cet as de coupe, moi, le message que j'ai, c'est que vous avez envie d'être au clair avec vous, d'être bien. Et vous allez observer ça. Vous allez voir que votre moitié est dans la séduction. Il y a beaucoup d'émotions qui vont monter. Mais en fait, ça va vous aider à quitter. Ça peut être quitter le foyer. Je vois des séparations, moi. Je la vois là, je la vois là. Je vois une séparation. Vous allez, pour certains, il y aura rupture ferme. Parce que vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus. Et vous allez reprendre un peu cette place d'impératrice, d'amour inconditionnel, de femme aussi. Soit il y a grosse discussion et on quitte le problème en fait. Mais là, j'essaie d'arrondir les angles parce que moi, je ressens des ruptures. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. On parle de la famille. La famille est très importante pour vous. Vous vous sentez lésé et débordé par rapport à la famille. Mais en fait, il y a une réussite sur l'homme. Il y a une réussite sur l'homme. Ouais. Je vous vois partir. Ça s'adresse à des couples, des vieux couples. Et cette idée de partir, elle n'est pas récente en fait. C'est pas la première fois qu'elle vous traverse l'esprit. Mais c'est comme si là, il y allait avoir le coup de grâce en fait. On va aller voir, on va approfondir, on va essayer de davantage comprendre votre tirage. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous rencontrez. Et on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ben oui. Là, cet as de coupe, moi j'ai l'impression que certains ont fait un point. Pardon pour le camion qui passe. Tracteur plutôt. Il y a certains béliers en couple qui ont fait un point sur ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils voulaient en amour, ce qui les ferait vibrer. Et en fait, vous vous rendez compte que la personne avec laquelle vous partagez votre vie ne rentre pas dans ces cases et qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui rentre dans ces cases. Ça va pas être facile. On y va, on continue. On reste positif. On continue.
je sens qu'il y a des gens qui vont être, oui, mais tiraillés en fait. Puis on a la 3 d'épée, ça parle aussi Malou. Enfin, la 3 d'épée, ça parle aussi de triangulaire. Il n'y a pas forcément de triangulaire réel, mais vous allez penser aussi à aller voir ailleurs. On continue, on va voir. Ouh là là, on a vu. Hein. On a le stop. Bougez pas, je reviens, les amis. Fragilité, libération, projet, et on a le stop, l'arrêt, et l'illusion aussi. Hein. L'illusion du bonheur, un arrêt sur l'illusion du bonheur. Ouais, vous allez faire un point de votre vie de couple, et vous allez vous dire, ouf, c'est pas trop ce que je voulais au début, et peut-être que le voisin ou la voisine correspond davantage. Cette personne avec qui vous êtes correspondait à vos aspirations, vous correspondez en gros quand vous étiez dans une certaine fragilité. Sauf que là, vous avez repris du poil de la bête. Vous savez ce que vous voulez. Déjà, vous êtes déterminé, vous êtes sûr de vous. Donc, vous êtes un peu moins fragile qu'à une certaine époque. Et en fait, c'est comme si là, ça ne collait plus. C'est pas grave, tout n'a pas vocation à être définitif. Mais c'est comme si là, ça ne collait plus parce que vous prenez votre envol. On a une libération et des projets. Ça va coincer. Je veux d'autres cartes. Souplesse, illusion. Séparation. Merci. Il y a certains béliers en couple qui vont avoir les projets en fait. Soit vous allez avoir des projets perso et vous allez vous rendre compte que votre autre ne rentre pas du tout là-dedans et ne vous encourage pas. Soit il y a des projets communs et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout des projets communs et c'est davantage les projets de l'autre. En fait, vous allez vraiment observer ce mois-ci que l'équilibre du couple n'est pas du tout équilibré. Je ne sais pas si c'est clair. Vous allez comprendre vite, mais vous allez être souple, vous allez vous laisser du temps de l'observation. Vous allez péter aussi, il y a beaucoup d'illusions, hein, parce que il y a aussi ce côté charmeur séducteur. Hein. La personne en face de vous, là ça s'affine, peut-être séduit d'autres personnes, drague d'autres personnes, mais c'est peut-être vous jouez du pipeau, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez couper avec ça, et vous allez vous laisser le temps de couper avec ça. Donc je ne vous vois pas vous séparer dans 4 jours. En gros, là on est sur une prise de conscience, mais il y aura un départ, hein, et vous allez y penser de plus en plus. On a les parents, l'équilibre, l'attraction, enfin aimant, pardon, surprise, amour, union, masque, inconstance. J'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux. Mais ça va être c'est comme si... Ouais, ok, merci. Crise est ressentie. Momentanément... Alors, vous ne voyez pas toutes les cartes. Momentanément, ça va être un drame. Vous allez vivre ça très mal. Je sens que c'est raide, en fait. Il y a un truc qui me gêne là dans mes ressentis. Et ça va être un élan de coup dur. C'est comme si vous leviez le voile sur plein de choses d'un coup. Mais par contre, ça va vous libérer. Vous allez tout comprendre. C'est comme si du jour au lendemain, vous aviez toujours pensé que le vert, c'était la couleur bleue. Et on vous dit, mais ben non, c'est vert, c'est pas bleu. Ça, c'est vert, ça, c'est bleu. Et là, ça va être un choc. Vous avez la preuve, entre guillemets, par A plus B, que vous vous étiez trompé, que vous étiez dans l'illusion. Et du coup, il y a un peu un truc qui va s'effondrer. Vous allez voir les masques de votre autre. Mais à la fois, ça va créer une crise là dans l'union, parce que j'insiste, hein, je ne veux pas avoir raison, surtout pas quand plus c'est pour ça. Mais je vois, ça va vraiment bouger là. Là, il y a un nœud, elle est très belle cette carte. Elle est très belle. C'est un nœud, moi ce que je vois, hein, peut-être que je me trompe, parce que en plus j'ai des problèmes de vue. Vous savez que j'ai des lunettes assez épaisses. Moi je vois un nœud là et il y a du feu sur le nœud. On brûle le nœud. On brûle le blocage. Donc la crise, c'est violent.
Mais parfois, c'est nécessaire. Et vous, ça va vous reconnecter à vos ressentis. Et en fait, tout ce que vous allez comprendre, tout ce que vous allez voir, les béliers en couple, c'est comme si vous le saviez plus ou moins. Et là, ça va vous aider à vous faire confiance. Vous allez avoir confiance en vous, confiance en vos ressentis. Et pourquoi on a les parents qui sortent? On va aller voir. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les parents? On est sur du schéma karmique. Où vous pensez que le couple, c'est monter une tour, monter des étapes, monter des étages, monter des épreuves dans la souffrance. C'est karmique, hein. Ça vient soit de vos parents, soit d'ailleurs, mais c'est karmique. Alors qu'en fait, vous allez vous rendre compte que la porte est ouverte en bougeant, qu'on n'est pas obligé de rester bloqué dans quelque chose qui nous étouffe. Et bon courage, les béliers. Ça va vous secouer, mais vous allez vous sentir tellement libéré. La libération va être à la hauteur de l'oppression, en fait, hein. Mais en tout cas, bon courage. Et je vous invite à aller voir vos ascendants. Parce que c'est très, 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 très particulier et précis comme tirage. On termine avec nos amis béliers en triangulaire. Ouh. On me dit que dans la triangulaire, il y a des choses à apprendre et à comprendre. C'est une expérience très importante pour vous. Parce que ça va vous permettre de mettre la lumière à tous les étages. C'est ce que je dis quand j'ai cette carte-là. L'as d'épée, j'adore. Regardez, c'est un escalier. On va mettre la lumière à tous les étages. Sur le couple, je sens des béliers en triangulaire lésés. Je vous sens esselé, perdu. Vous vous sentez abandonné, rejeté par votre autre. Vous allez beaucoup cogiter sur l'engagement dans le couple. Et qu'est-ce que vous allez comprendre? C'est ça qui m'intéresse. Les béliers, vous êtes durs, hein, ce mois-ci. Hein. Que ce soit les célibataires, les couples ou les triangulaires. Il y a certains béliers en triangulaire qui se sentent lésés, abandonnés. Vous allez vraiment cogiter sur qu'est-ce que ça signifie le couple pour vous, l'engagement, le mariage, les promesses, les on discute. Tiens, j'ai l'ego là qui voulait sortir. Vous allez beaucoup cogiter là-dessus, sur qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que l'amour pour moi, en fait. Et vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre que si vous voulez une renaissance, ça dépend que de vous, en fait. Ça dépend que de vous. Il y a beaucoup d'ego dans cette relation. C'est dur, hein. Je me dis que vos amis sont de très très bons conseils et que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et là, j'ai la 7 d'épée en dos de... Oh! Ouais, ok. En fait, là, ce que j'ai... Vous savez très bien. Vous savez, c'est... Bon, je vais être cash. Hein, j'aime pas, mais je vais être cash. Vous savez très bien que cette triangulaire, elle n'aboutira jamais. Vous le savez au fond de vous. Et même pas forcément au fond de vous, vous le savez. Sauf que vous ne cessez d'espérer, d'attendre. Sauf que là, en mai, je vous vois seul, pleurer, enfermé, recroquevillé sur vous. C'est une relation égotique que vous avez avec cette autre personne. Vos amis sont de bons conseils. On vous demande de vous connecter à vos amis et à vous. Parce qu'encore une fois, vous avez les réponses à vos questions. J'ai la 7 d'épée et les amoureux. C'est vous négocier encore sur l'amour. Vous le savez, mais vous négociez. Vous n'êtes pas complètement prêt. Vous n'êtes pas complètement prêt à être heureux. Et vous n'êtes pas complètement prêt non plus à affronter la peine de cœur d'une séparation. C'est pas le moment, mais c'est ok, c'est pas grave. Donc ça, c'était le message du tarot. On continue avec les anges de l'amour. On nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est un peu le magicien, c'est quand tu vas décider, en gros, ça ira. Mais il faut que tu le décides, il faut que ça vienne de toi. On me parle d'enfants et de relations karmiques aussi, hein. Que vous connaissez déjà cette personne. Il y a aussi une blessure d'enfant qui remonte. Et c'est tout le travail, toute l'expérience de cette relation et de soigner le lien karmique et la blessure d'enfant. Et on va rester sur le très bientôt en haut parce que c'est la carte qui vous dit, qui vous redit avec le magicien. Quand tu auras envie, ce sera le moment. Allez, petit message du grand oracle de l'amour. J'ai eu la sensualité, la sexualité. Votre relation, elle est physique, ce qui n'est pas forcément
pour nous déplaire, hein, mais prudence sur le bonheur et la fidélité. Quand vous allez réfléchir sur ce que vous voulez en amour, pour certains, la première chose que vous allez répondre, c'est je veux quelqu'un de fidèle. Est-ce que la personne après qui j'attends est fidèle? A priori, si elle est en triangulaire, non. Vous allez aussi, je sens qu'il y en a qui vont avoir envie d'exclusivité. Ouais. Excellent. J'ai la puissance et la fragilité. Vous êtes formidables, les béliers. Vous allez toucher au vif dans votre fragilité. Vraiment, au fond de vous. Ça va être paf quand vous serez prêt, évidemment. Mais ça va vous permettre de prendre conscience de votre puissance et de votre capacité à être ancré, à être heureux et à surtout aller dans votre idée du bonheur. Mais mon petit doigt me dit que la personne que vous fréquentez ne correspond pas à votre idée du bonheur. Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur. On a eu la chance, on se calme. Le deuil, les projets du cœur. Et le visuel. Oh, quelle surprise. J'ai la trahison en dos de deck. C'est ça la blessure que vous allez nettoyer, transmuter. Si vous avez le courage, hein, évidemment. Vous sentez pas... si vous ne vous sentez pas d'attaque, vous avez le temps. C'est une expérience qui est très très importante, hein, cette relation. C'est une chance, c'est un cadeau qu'on a fait sur votre route. Cadeau empoisonné, certes, mais c'est avec cela qu'on avance le mieux finalement. Et vous allez faire le deuil des projets à deux, des projets de couple. Et on vous demande de visualiser. La clé pour vous, les béliers en triangulaire, c'est de visualiser ce que vous souhaitez en amour. C'est très important. Vous pouvez faire un petit tableau de visualisation, un petit exercice. C'est-à-dire, je vous ferai une vidéo très complète là-dessus, mais en attendant, parce que je ne vais pas la faire demain, c'est visualiser qu'est-ce que vous voulez en amour. Qu'est-ce que vous attendez de la personne avec qui vous avez envie de partager votre vie? Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce que vous voulez en amour? On vous demande de le visualiser. Ok? De toute façon, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous allez beaucoup cogiter, cogiter, cogiter. Bon, les béliers, c'est fort là. Ça commence très très fort les horoscopes amoureux avec vous. Je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis. Je vous aime très très fort et je vous envoie plein de courage et de bonnes ondes. Ciao, ciao.